C'est bon, tout le monde est installé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Madame Grenat, il faut que je fasse l'appel, c'est ça? Il faut que je fasse l'appel? Ah non, j'ai pas besoin de faire l'appel. Ah oui. Bonjour. Je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Non, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors. Alors, chers collègues, je vous propose... Chers collègues, merci de votre attention. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Je vous ai envoyé un petit mail explicatif sur ce conseil municipal qui va consister principalement à refaire ce que nous avons fait au mois de juillet. Et donc, nous avions un échange avec Monsieur Mousny. Nous pourrions, je dirais, tout en respectant bien sûr les règles de manière absolue, ne pas rentrer dans le détail de toutes les délégations, si vous en êtes d'accord, puisque nous avons déjà eu le débat lors du précédent conseil municipal de juillet. Et je salue bien sûr l'ensemble des conseils municipaux en vous espérant en pleine forme pour commencer, préparer cette rentrée. Information, donc nous avons une collègue qui a démissionné et qui ne peut pas siéger, qui est son remplaçant, ne peut pas siéger, il peut assister, elle peut assister, mais ne pas voter. Voilà. Donc on verra ça au prochain conseil municipal. Alors, juste pour information, Monsieur Bedin donne pouvoir à Madame Trussardi après son départ, Madame Nesléoui donne pouvoir à Monsieur Lefel, Madame Labro donne pouvoir à Madame Mingui, Monsieur Alain donne pouvoir à Monsieur le maire, Madame Paul donne pouvoir à Monsieur Speter le jeune et Monsieur Étienne donne pouvoir à Monsieur Mousny. Est-ce que je n'ai oublié personne? Eh bien, je déclare le conseil municipal ouvert et je vous propose de passer à la première délibération. Délégation d'attribution au maire. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération adoptée. Commission municipale permanente, formation, désignation des membres. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Non. Oui. Sur les désignations, Madame Ruy-Mathieu sera remplacée par Monsieur Trojan à compter du 17 septembre. Alors, il m'est précisé que sur cette délibération, Madame Mathieu sera remplacée par Monsieur Trojan à partir du 17 septembre. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération adoptée. Alors, commission d'appel d'offres. Là, il faut, je parle Madame Grenat sous votre contrôle, il faut faire un appel à candidature. Donc, conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres. Ah, donc les listes seront déposées ou adressées au conseil municipal. Attention, monsieur le maire, au plus tard le 20 juillet à 18h. Les listes pourront comporter au moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer comme ci-dessus les conditions. Donc il faut voter là. Madame Grenat, je parle sous votre contrôle. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les conditions sont adoptées. Alors, commission d'appel d'offres, désignation des membres et adoption du règlement intérieur. Donc là, il faut que... il est proposé les candidatures suivantes. Monsieur Hugo Lefel en titulaire, Monsieur Guérino, Monsieur Janin, Madame Mingui, Monsieur Mousny en titulaire et en suppléant, Monsieur Moussali, Madame Chesneau, Monsieur Stockert, Monsieur Bouquin et Monsieur Étienne. Donc là, je crois qu'on a un vote à bulletin secret à faire. Hein, et je vous propose, est-ce qu'il est possible, si j'ai bien compris, on peut mettre OK liste, c'est ça?
Donc, si vous êtes d'accord avec cette liste présentée par l'ensemble du conseil municipal, vous marquez OK liste et nous allons passer parmi vous. Et nous aurons besoin, Madame Gredin, des deux plus jeunes, hein, comme d'habitude, les secrétaires de séance. Donc je me tourne, il doit y avoir Alex, vous devez être, à mon avis, tu dois faire partie des secrétaires de séance. Et puis, Madame Franck, comme d'habitude, hein, on reprend les mêmes. Hein. Voilà. En plus, on a majorité et... Je signe. Merci. Ah,
Alors, nous avons les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 47, nombre blanc 0, bulletin nul 0, suffrage exprimé 47, majorité absolue 24. La liste a obtenu 47 voix. Je vous remercie, chers collègues. Alors, nous sommes donc à la commission des délégations des services publics, conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres. C'est les mêmes conditions que celles qui ont été indiquées avant, hein, dépôt avant le 20 juillet à 18h, devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer, comme ci-dessus, ces conditions-là. Même chose que la dernière fois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Donc, commission des délégations des services publics, désignation des membres et adoption du règlement intérieur. Je vous propose la composition suivante: Hugo Lefel, Renaud Maître, Pierre-Henri Janin, Catherine Mingui, Philippe Mercier comme titulaire, comme suppléant Alain Bouquin, Frédéric Soula, Marc Stocker, Olivier Cabrera et Philippe Lousny comme suppléants. Donc, même chose, nous devons, Madame Grelin, je parle sous votre contrôle, voter à bulletin secret. Et donc, je vous propose la formule OK liste. Et je vous remercie.
Madame Grandin. Alors, chers collègues, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 47. Chut, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chut. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 47, bulletin blanc aucun, bulletin nul aucun, suffrage exprimé 47, majorité absolue 24. La liste présentée par le conseil municipal a obtenu 47 voix. Je vous remercie. Nous passons à la commission consultative des services publics locaux, désignation des membres et adoption du règlement intérieur. Sont proposées les candidatures suivantes: Hugo Lefebvre, Renaud Maître, Pierre-Henri Janin, Catherine Mingui, Martial Rebérol, 2 représentants d'associations d'usagers, un représentant de l'association Famille de France, un représentant de l'association UFC. Que choisir? Il est proposé au conseil municipal de désigner les membres de la commission consultative des services publics locaux comme indiqué ci-dessus, d'approuver le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux. Madame, c'est un vote à nouveau, hein, c'est le dernier, je crois, hein, c'est le dernier. Donc je vous propose, mes chers collègues, de marquer OK liste.
Mes chers collègues, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 47, pas de bulletin blanc, pas de bulletin nul, suffrage exprimé 47, majorité absolue 24. La liste proposée a obtenu 47 voix. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 8, conseil de quartier, désignation des délégués du conseil municipal selon les noms que vous avez dans la délibération. J'attire votre attention sur le fait qu'Aurélie Mathieu sera remplacée par Philippe Trojan dans les jours qui viennent. Pas de problème, je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Centre communal d'action sociale, conseil d'administration, composition. Il est proposé de fixer le conseil, il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre de membres élus par le conseil municipal et à 8 également le nombre de membres nommés par le maire pour siéger au conseil d'administration. Qui vote contre cette proposition? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Élection des représentants du conseil d'administration. Donc nous allons faire... Ouais, mais on ne fait pas liste commune finalement? Si, on fait liste commune. Alors nous vous proposons de... Ben si. Non mais parce que, monsieur le maire, excusez-moi, je crois qu'on est obligé de voter aussi à bulletin secret. Oui, mais on peut faire liste commune. Mais bien sûr, oui. Enfin, si vous en êtes d'accord. Si. C'était vu. On avait vu avec... c'est pas là qu'on fait liste commune. La liste serait la suivante. Monsieur le directeur de cabinet, on fait... Donc, tu as le... Hein? Non, parce qu'il faut que j'annonce la liste, puisque ça ne correspond pas à la délibération. Les 6 premiers ici et les 2 premiers, on est bien d'accord. Alors, par rapport à la délibération que vous avez, nous avons trouvé un accord pour faire liste commune avec monsieur Mousni. Donc, la liste que nous vous proposons, madame Nadia Nezleoui, monsieur Philippe Martin, madame Marie-Hélène Biguier, monsieur Jean-Marc Bardy, madame Magali Bessard, madame Zaï Benhamed, madame Alexia Franquès et monsieur Philippe Mousni. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Il y a un problème? Non? Non, tout est OK? OK. Alors, je vous propose de voter OK liste. Tu peux redire la liste, s'il te plaît? Juste attendez, avant qu'on ouvre madame Nadia Nezleoui. Ça correspond à la... Vous avez cette délibération. Hein? Donc, on prend les 6 premiers de la liste Bourges pour toutes et tous, et on prend les 2 premiers de Impact pour Bourges. Donc, ça donne madame Nadia Nezleoui, monsieur Philippe Martin, madame Marie-Hélène Biguier, monsieur Jean-Marc Bardy, madame Magali Bessard, madame Zaï Benhamed, madame Alexia Franquès et monsieur Philippe Mousni. Ce qui correspondait au résultat du vote du mois de juillet. On n'a pas changé. OK? Merci beaucoup. Donc, OK liste, ceux qui le souhaitent.
On a une petite... Je suis désolé, on va devoir interrompre les opérations. On a une petite suspension de séance parce qu'on a une erreur sur un des candidats. Voilà. Dont on vient de se rendre compte par rapport à la parité. À la non-parité. D'accord. Si ça ne te dérange pas, j'attends que l'opposition... Si tu as demandé une interruption de séance. Je peux te donner le résultat? On peut reprendre. Est-ce que vous pouvez demander à nos collègues de nous rejoindre en les remerciant? Alors, excusez-nous, je vais vous expliquer le problème. On va être rodé, hein. Donc, deux difficultés. On avait une erreur dans la liste, en ce qui concernait la majorité. Et Philippe, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on vote deux listes séparées, dans la mesure où, si on ne vote pas de liste séparée, si quelqu'un de la liste démissionne ou quitte, on n'a pas de suppléant. Donc c'était l'alerte qui nous a été portée par Hugo Lefel, il avait raison. Imaginons que chez vous ou chez nous, il y a un départ, le fait que nous ayons voté, groupé la liste de 8, nous bloque sur les prochains. Donc on repart sur deux listes, donc je suppose que la majorité je demande à la majorité de marquer Bourges pour toutes et tous sur la liste, et je demande, enfin Philippe, je vous laisse annoncer pour vous. Vous le demandez si bien, monsieur le maire, que allez-y, j'aurais pas voulu vous couper dans votre élan. Non, liste impact pour Bourges. Non, bah écoutez, oui, on va pas... L'idée était de gagner du temps, mais je crois que le bénéfice est égal perte, donc passons au vote et avançons. Et deuxième modification, nous avons fait une erreur quand nous avons déposé, je m'en excuse, donc notre liste, c'est Madame Grelat, la liste Bourges pour toutes et tous est la suivante. Madame Nadia Nesleoui, en numéro 2, Madame Magali Guichard, en numéro 3, Madame Marie-Hélène Biguier, en numéro 4, Monsieur Jean-Marc Bardy, en numéro 5, Madame Magali Bessard, en numéro 6, Magali Bessard, en numéro 6, Zehira Benhamed, en numéro 7, Moustapha Moussali, en numéro 8, Joël Crotté. Voilà la liste Bourges pour toutes et tous. Et la liste Impact pour Bourges, Alexia Franquès, Philippe Mousny, Justine Saint-Jean, Ludwig Peter Lejeune. Alors, on remplace Aurélie Met... Ah ben non, on peut pas. Si Philippe Trojan.
Non, parce Mais qu'on non, va avoir pourquoi un problème de parité. Vous mettez Josette Paget, s'il vous plaît. Oui, mais il n'y a plus de problème de parité, apparemment. Bon, On a appris. vous mettez qui vous voulez. Hein? Non, je peux pas me permettre. On a essayé de gagner du temps avec votre directeur de cabinet, mais je crois Voilà, que... on n'y est pas arrivé. Guillaume, faut qu'on s'y reprenne autrement. Hein. Là, ça va pas. Hein, donc, Oui, Madame Paget. donc Aurélie Mathieu, elle est- hein, voilà, Jean-Luc Etienne, Marcella Michel, Martial Réberol. Donc, vous votez Bourges pour toutes et tous ou un pacte pour Bourges. Et on recommence tout. Désolé.
J'ai une demande de suspension de séance de la part de Monsieur Mousny, donc on suspend la séance, s'il vous plaît. Mais donc je demande au public de sortir et à la presse, mais tous les conseils municipaux restent.
problème technique, alors que c'est une délibération technique. Nous allons revenir. J'ai été informé en cours de scrutin et avant la proclamation des résultats qu'il y avait des incompréhensions sur la manière dont notre vote s'était effectué, à la fois du côté de la majorité et du côté de l'opposition. Pour gagner du temps et après concertation avec Philippe Mousny, nous avons donc décidé de refaire le vote, j'en suis désolé, et le vote est un vote d'une liste unique, comme ça avait été le cas précédemment, avec présenté par Yann Galu et Philippe Mousny. Et donc, la liste est composée de la manière suivante. Nadia Nezleoui, Magali Guichard, Marie-Hélène Biguier, Jean-Marc Bardy, Magali Bessard, Zaï Ben Ahmed, Alexia Franquès, Philippe Mousny. Et je vous demande, et nous vous demandons de manière commune avec Philippe Mousny, de refaire le vote en mettant OK liste. Comme ça, il n'y aura plus d'ambiguïté. On revient exactement au même processus et à la même formulation que ce que nous avions fait pour la commission d'appel d'offres et pour la commission de services publics. Donc, on revote avec OK liste.
Bien, je vous remercie. 47 bulletins trouvés dans l'urne, 3 blancs, 44 exprimés, majorité absolue 23. La liste a obtenu 44 voix. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser de ces problématiques qui sont intervenues. Voilà. Alors, je vous propose de continuer notre conseil municipal. Nous passons à la délibération numéro 11, commission diverses et référents de la ville autour de l'égalité femmes-hommes, désignation des délégués du conseil municipal. Je rappelle que Madame Aurélie Mathieu sera remplacée par Monsieur Philippe Trojan à partir du 17 septembre. Pas d'intervention. Qui vote contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Établissement public, société d'économie mixte, groupement d'intérêt public et syndicats, désignation des délégués du conseil municipal, même chose pour Aurélie Mathieu, qui est remplacée par Philippe Trojan à partir du 17 septembre. Pas d'intervention, qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie, unanimité. Délibération numéro 13, association, groupement et organismes divers, désignation des délégués du conseil municipal. Même problématique pour Madame Mathieu, remplacée par Monsieur Trojan à partir du 17 septembre. Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? À unanimité, je vous remercie. Enseignement du premier degré, école élémentaire, primaire et maternelle, conseil d'école, désignation des délégués du conseil municipal. Madame Mathieu, remplacée par Monsieur Philippe Trojan à partir du 17 septembre. Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 15, enseignement du second degré, lycée, collège, enseignement supérieur, partenariat avec l'Université d'Orléans, désignation des délégués du conseil municipal. Madame Mathieu, remplacée par Monsieur Trojan à partir du 17 septembre. Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enseignement privé, établissement sous contrat d'association avec l'État, désignation des délégués du conseil municipal. Madame n'y était pas concernée, donc pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 17, compte rendu des décisions du maire agissant par délégation du conseil municipal. Demande d'intervention? Non. Qui vote contre? Ah, il y a pas. Oui, vous avez raison. C'est donner acte au maire du compte rendu des décisions. Je vous remercie de me donner acte. Direction des ressources humaines, fixation des indemnités de fonction des élus et des maires adjoints à partir du 3 juillet 2020. Y a-t-il une intervention? Oui, Monsieur Spetter-Legenne. Merci, Monsieur le maire. Juste on ne va pas revenir sur le fond du débat. Philippe Moustet et Philippe Mercier s'étaient exprimés. Mais c'est pour revenir sur une de vos publications le lendemain du dernier conseil municipal, le 21 juillet. Dans le 4e point, vous écriviez « Nous avons voté l'indemnité du maire et des adjoints sans aucune augmentation. Elles sont les mêmes que dans le mandat précédent. » Or, j'ai fait un petit retour aux sources. Et dans la délibération du vendredi 18 avril 2014, il avait été voté pour chacun des 15 adjoints une indemnité de 1 881 €. Donc, selon moi, on a donc une hausse de 75,84 €, soit 910 € par an. Ça fait quand même quelque chose comme 4%. Plus, même si on prend les dernières indemnités perçues en début d'année 2020 par les anciens adjoints, si besoin, Marcela Michel, elle a les feuilles disponibles, puisqu'on est à 1 832,88 €. Donc ça ferait une hausse de près de 7%. Donc comme vous le savez, c'est très important pour nous qu'il y ait une confiance dans la parole publique. Donc je pense qu'on a deux possibilités. Soit modifier le montant de l'indemnité en revenant au montant du mandat précédent, qui était de 1 881 €, soit modifier votre publication en assumant cette hausse, puisqu'avec le maintien, si on maintient le montant, si on reste à 1 881 €, Bourges ne se distinguerait pas trop des autres communes, puisque peu de communes ont voté une hausse des indemnités, surtout vu dans le cadre du contexte économique et sanitaire que l'on connaît. Moi, j'ai trouvé quand même quelques communes, à Douai, ou d'autres cas qu'on a entendus. Inversement, on a même beaucoup de villes moyennes, comme la nôtre, comme Poitiers ou Besançon, où des maires issus d'Europe Écologie Les Verts,
qui ont été élus à la tête de coalitions de partis similaires à la vôtre, qui ont baissé sensiblement leurs indemnités. On a plusieurs cas, donc Poitiers, Besançon notamment. Pourquoi ces maires ont décidé de baisser leurs indemnités? Souvent car ils étaient premiers vice-présidents de l'agglomération de la ville principale concernée. À Poitiers, il y a comme une baisse de la maire qui a baissé son indemnité de 1 500 € brut, à Besançon de 1 000 €, et si on a le cas de Strasbourg, également 1 000 €. Donc c'est une générosité louable de leur part. Quant à vous, votre indemnité a été réduite de 104 €, votre indemnité personnelle, par rapport à l'indemnité perçue par le précédent maire. Mais je pense que ça oblige davantage à la nécessité de ne pas dépasser les 8 500 € d'indemnité du fait de cumul de mandat, maire, vice-président, et vous êtes encore conseiller départemental, même si évidemment vous vous consacrez à temps plein à chacune de ces fonctions. Donc la démocratie a certains coûts, mais là on est quand même à plus de 4 fois le revenu moyen d'un berruyer. Donc pour revenir à mon propos initial, ce serait pour voir si on pouvait profiter ce bis repetita pour transformer un fait alternatif en fait avéré, en revenant à une indemnité de 1 881 € pour les maires adjoints. Comme ça, on pourrait dire que votre publication est exacte, qu'il n'y a eu strictement aucune augmentation des adjoints. Si besoin, j'ai les documents qui montrent la délibération du 18 avril 2014. Merci, Monsieur Spéter-Lejeune. Je suis sûr que vous tiendrez le même discours sur à la fois le nombre de secrétaires d'État et l'augmentation au niveau national, pour être cohérent tant localement que nationalement. J'en suis sûr. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'indemnité, en ce qui concerne le maire, c'est vrai, lors de l'installation du conseil municipal précédent, était de 104,5 de l'indice brut 2015 majoré de 25%, et en ce qui me concerne, il est de 100,06 de l'indice brut. Voilà, donc en ce qui me concerne, voilà ce qui s'est passé. Et pour ce qui concerne... Le maire précédent n'était pas conseiller départemental en même temps. Et pour ce qui concerne, il était président de l'agglo et je ne cumule pas les deux fonctions. Donc voilà, sachez que c'est important que vous le sachiez. Et en ce qui concerne les adjoints, c'est vrai qu'on est passé de 39,58 à 40,25. Voilà, nous l'assumons. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres qui votent contre, voilà, alors, excusez-moi. 9, Philippe, on est d'accord? 9 votes, c'est ça? Donc 9 votes contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Direction des ressources humaines, création de postes. Vous avez la liste des postes. C'est ça, c'est la 19. Qui vote contre? Qui s'abstient? 9, toujours. Merci beaucoup. Direction des ressources humaines, pas de demande d'intervention. Création d'emplois d'agents contractuels liés à un accroissement saisonnier d'activité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Commission communale des impôts directs, renouvellement, désignation des contribuables. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Office de commerce et de l'artisanat de Bourges, attribution d'une subvention pour l'année 2020. Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Comité des industriels forains pour l'animation de la fête Jacques Coeur, subvention 2020. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Réseau des musées, muséums d'histoire naturelle, modification des tarifs d'entrée du 24 juillet au 20 septembre 2020. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dépénalisation du stationnement payant sur voirie, modification des tarifs. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon. Donc, on s'était abstenu. On va essayer d'être cohérent. C'est des abstentions, monsieur Philippe, monsieur Mousny. Mais je vous remercie. Dépénalisation du stationnement payant sur voirie, suppression d'emplacement sur la parking Cujas. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? 9 abstentions. Monsieur Spéter-Lejeune, vous êtes
9 abstentions ou... Non, on avait déjà discuté avec M. Cabrera sur un petit problème technique juste pour savoir le cas des personnes qui avaient payé leur parking au-delà de 2 heures, alors que dans les faits, il était resté gratuit. Excusez-moi, je vous demande juste votre vote parce que je vous Ah ai non, pas non, vu. moi je m'abstiens. Oui, oui, d'accord, c'est pour ça. Je vous ai pas vu lever la main. Donc, comme vous êtes en face de moi, hein, n'y voyez aucune. Mais on est bien d'accord, c'est 9. Hein. Je vous remercie. Oui, il faut être vigilant. Hein. Plan national, vacances apprenantes, dispositif colo apprenante, convention avec l'État. Pas de demande d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Muséum d'histoire naturelle, inventaire des collections, demande de subvention auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pas de demande d'intervention. Ah, une demande d'intervention. Oui, puisque sur la ligne, on touche la ligne des logiciels avec un versement de 13 500 €. Donc c'est juste une remarque, hein, c'est parce que je ne peux que... Je suis sensible aux logiciels libres, comme vous le savez, sans doute. Je ne peux que regretter que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'ait pas financé à l'époque, hein, sous Sarkozy, puisque ça date de 2009, est fait développer par des entreprises françaises spécialisées en logiciel libre, un logiciel pour l'inventaire exploitable par tous les muséums et les institutions. Donc, cela n'a pas été fait. Donc, du coup, SNBase, qui est un logiciel propriétaire, je précise, d'origine suédoise, utilisé à l'international. Et donc, du coup, on ne peut pas aller... Enfin, dans la sérénité, dans la continuité du muséum, on est bien obligé d'utiliser ce logiciel maintenant, à regret. Mais bon, il n'y a rien d'anormal à ça, hein, puisque SNBase étant d'origine suédoise, on a en Suède le célèbre botaniste Carl von Linné, hein, qui a inventé la classification et qui explique un peu que le SNBase soit précurseur dans ce domaine. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Bardi. Pardon. Oui. Non, juste une prise de parole. Moi aussi, je regrette que le président Sarkozy, à l'époque, n'ait pas fait ça, mais je regrette d'autant plus que l'Assemblée nationale, qui a siégé de 2012 à 2017, aurait peut-être pu corriger le tir. Je vous remercie. Pas d'autres interventions? Moi, vous savez, maintenant, je ne m'occupe plus que de Bourges, donc Je parlais de l'Assemblée nationale. Hein. ça me suffit. Il faut passer au vote, mes chers collègues, pour cette dernière délibération. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avant de conclure ce conseil municipal et de vous proposer de venir boire le verre de l'amitié dans la salle à côté, je voudrais vous présenter Madame Alexandra Chauchois, qui est notre nouvelle directrice générale des services et qui a rejoint la collectivité le 17 août dernier. Elle nous vient du conseil départemental où elle était directrice générale adjointe. Donc, Madame Alexandra Chauchois, je vous souhaite, je le pense au nom de tous les collègues, bienvenue et bon travail au sein de notre collectivité. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous le 17 septembre pour notre prochain conseil municipal.